Connaissez-vous le narratif de la peur? À votre bon cœur, messieurs, dames, j'aurai besoin de 100 balles, voire plus, de votre bourse, vous donnerez et vous serez délesté. Allez, salut à vous, je suis Pascal, médium, channeling, mais aussi chaman, et aujourd'hui je fais une petite note sarcastique. Oh, que c'est vilain de ma part d'être d'un seul coup avec un sarcasme. Oh, mais ça fait du bien d'être humain et de verbaliser haut et fort ce qu'il est en train de se tramer derrière chaque humain, et plus précisément en France. Mes amis, hier soir, j'ai été mise debout directement pour vous parler justement de ceci. Voici que Monsieur Micro-Macro, c'est qui encore celui-là? Eh bien, c'est un personnage, et je ne dirais même pas où en couleur, parce qu'il n'y a même plus de couleur, malheureusement, qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et qui a décrété, eh bien, que comme les bourses, je ne sais pas de quelle bourse doit-on parler, mais je vous l'ai dit, ironie sera dans ma bouche quelque chose de très léger. Alors, que nous prévoit-on pour la France? Alors vous savez que je suis quelqu'un qui va très vite et j'aime que ça aille vite et que ça soit clair, net, précis. Je pourrais vous le faire en deux secondes, mais quand même, mettons une note d'humour. À votre bon cœur, monsieur, dame, comme l'État français a été délapidé, il faut bien rembourser la dette. Et c'est là la vérité, celle que d'ailleurs beaucoup ne voient pas encore. On va prétexter une soi-disant guéguerre dans laquelle il n'y a justement pas à y croire et ni à y aller d'ailleurs. Parce que la France est en paix, mais une France en paix, nous entendons les oiseaux gazouiller, nous entendons les enfants jouer, aucun bombarde nous tombant sur la tronche, rien de cela en France, et je vous le dis, mes amis, il n'y aura pas du tout de guéguerre entre la France et d'autres pays. Par contre, je vise et je lorgne, malheureusement, d'un air sournois dans les petites bourses, vos petits pécules, vos petits deniers, ce que vous avez planqué, ce que vous n'avez pas... Non, ce qui vous reste en fait. Vous, Français, il vous reste de l'argent dans les banques. Et bien sûr, à votre bon cœur, monsieur, dame, c'est là où on va rigoler. T'aurais pas 100 balles, dis-moi? Allez, donc je vous ai fait le jeu pour voir ce qu'il en était. Eh bien, voyez-vous, on va essayer, par n'importe quel moyen, de vous soutirer des sous que vous avez gagnés durement avec un travail peut-être physique, voire même laborieux, peu importe le travail dans lequel vous avez pu mettre des sous de côté. On s'intéresse ici à la justice. La justice va mettre, non pas un veto, mais légalement, on va essayer de trouver un subterfuge pour vous délester de vos deniers restants. Eh bien, il faudra bien sûr rembourser les dettes dans laquelle, soi-disant, celui qui gouverne est un banquier. Oh, moi ça m'interroge. Un banquier qui ne sait pas du tout compter, eh bien, vous pourrez être sûr que personne ne voudrait s'y tromper et lui prêter les deniers qu'il vous réclame. Car vous ne serez jamais remboursé. Eh oui, cela est la vérité. Qu'importe,
Ceux qui y croiront se laisseront berner, malheureusement, et ceux qui verront la vérité droit dans les yeux pourront être sûrs de ne rien perdre. Alors juridiquement, je vous le dis, ici la justice vient essayer de légaliser quelque chose. Attention, je dirais, à tout ce qui est de l'ordre des banques, des contrats et autres dans lesquels la signature pourrait être demandée. Regardez bien les intitulés, lisez bien entre les petites lignes, essayez de trouver et de vous faire expliquer s'il y a des contrats que vous ne comprenez pas. Faites-vous expliquer la totalité de tout ce que vous allez recevoir dans les mains. Je dois revenir sur quelque chose parce que dans la coupe, il a été énoncé qu'un jeune impétueux allait nous annoncer quelque chose. Un discours est en préparation ici et vous sera donné dans les journaux, les médias, tout ce qui est de l'ordre de la communication. Alors, voyez, et ça ne saurait tarder puisque c'est dans la rapidité que ça se fera. Eh bien, j'attends d'écouter, peut-être que je n'écouterai pas d'ailleurs, mais de voir avec quel discours, blablabla, blablabla, ce petit, je sais même plus quel nom donner, mais le petit machin à deux pattes, eh bien, essaiera encore une fois de se faire passer pour ce qui n'est pas. En face, nous avons la papesse qui est quand même un personnage d'un certain âge et qui aurait des écrits à proposer à la justice. Elle regarde la justice et elle lui dit « Écoute, moi j'ai des trucs peut-être en tête, je vais peut-être te les filer et voir ce que toi tu peux en faire. Attention, parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, n'est pas ici en France et qui est hors de France. Logique. Si c'est pas en France, c'est hors de France. Nous avons au-dessus, hop, je me suis trompée dans, c'était comme ça. Heureusement que je me souviens des cartes. On a effectivement ici une sorte de banqueroute, on parle de banque, on parle de ce qui pourrait effectivement être mis à mal. Est-ce que ce sont justement les habitations qui sont bouleversées par une nouvelle juridique qui tombe? Est-ce que justement les maisons ne vont pas s'écrouler? À surveiller. Vous l'avez vu de toute manière, il y a ici derrière le pape qui est une bonne figure de protection aussi, et je vous le donne en mille. Hein. Il y a 2 protections dans ce jeu, mais je vais continuer jusqu'au bout. Voilà, je voulais vous faire voir, pas vous faire peur, parce que ça sert à rien de faire peur. Ah oui, c'était ça que je voulais vous dire. Le narratif de la peur sera ici tellement énorme qu'on va vous faire croire, on va vous dire, enfin voilà. Bref, restez bien assis sur votre siège et regardez le spectacle se jouer devant vous, parce que alors celui-ci, c'est l'avant-dernier acte, parce qu'il y en a un dernier, celui de l'euro numérique, qui viendra après, juste après. Mais celui-ci, d'abord, on va le regarder, c'est ce que je dis, regardez le manège tourner, restez à l'extérieur et regardez les jolies couleurs qui passent. Allez! On arrive effectivement par un certain renoncement. On n'est pas libre d'agir comme bon nous semble pour faire la manche aux Français. Mais comment pourrais-je vous demander en toute légalité de vous alléger de quelques deniers
et puis que vous n'ayez aucun recours pour les récupérer par la suite. Parce que le narratif, vous allez voir, il va être bien construit. Mais écoutez entre les lignes, écoutez réellement ce qui ne s'entend pas. Alors ça, c'est mon dada, j'adore ça. Effectivement, là, on voit qu'il faut agir en toute légalité parce que nous n'avons pas le droit de spolier quand même les Français. C'est une question, je me la pose. Alors oui, il faut essayer de trouver plein d'idées ingénieuses pour que, de votre plein gré, vous donniez. Allez, comme on t'aime bien, on va te donner, combien tu réclames? 1000 balles, mon Dieu! 800 balles, oh là là! 200 balles, oh là là! Quoi qu'il vous sera demandé, avec... je ne sais pas quel mot utiliser parce que je vous l'ai dit, je serai ironique aujourd'hui, très ironique. Parce que là, c'est tellement visible que je me dis, bon, on va encore s'amuser. Donc, amusons-nous à regarder le spectacle. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas agir librement comme on le voudrait. On aimerait, en clair, piquer l'argent des Français, mais là, il y a quelque chose qui m'empêche. Même si, extérieurement, une idée a été donnée de la part d'une femme, on le voit bien. Alors, il y a des étoiles quelque part qui protègent effectivement. Et Dieu merci, ces étoiles sont là pour vous protéger, mes amis, parce que l'étoile de l'espérance protège, c'est quoi? Protège vos financiers. Mais pour qu'il y ait une protection, voyez-vous, pour qu'il y ait cette protection, attendez. Oh non, mais dis donc, tu reviens toi là ici? Allez, jolie brune. Pour qu'il y ait cette protection, voyez-vous, il faudrait qu'il y ait quelque chose de... Comment je vais vous dire ça? Parce que je ne sais pas comment vous le dire. Comment je vais vous dire ça? Alors, je continue et puis je vous rattrape en cours de route ou vous me rattrapez en cours de route. Mais là, ce qui est sûr... vous allez me dire, le jeu, ça peut tourner, ça peut bouger. Demain, je peux refaire un jeu et ça sera différent. Mais oui, je vous l'avoue, tout bouge, tout tourne. Mais là, concernant la liquidité, eh bien, concernant ce qui peut être mis en route par les lois, les obligations, on vous oblige à donner. Ah ben non, il n'y a rien qui vous oblige à donner. Mais justement, il y a un subterfuge et il faut trouver la loi adéquate, le truc adéquat, je fais trembler la table, pour que ça soit légalisé. Voyez? On essaye de faire tomber les gens autant que possible dans quelque chose qui n'est pas visible. On voit qu'il y a une immobilisation et qu'on ne peut pas agir comme bon nous semble. Alors, son projet de vous, allez, son narratif de peur, c'est le narratif de « à votre bon cœur, monsieur, dame, t'as pas 100 balles ?» Eh bien, je ne suis pas sûre que ça aille jusqu'au bout. La naïveté, la crédulité et l'incrédulité, eh bien, je pense que là, peut-être certains se feront avoir. Alors, qui est bloqué? Qui est bloqué? Voyez? On a ici, je vous l'ai fait voir tout, je vous fais tout voir.
On a un narratif ici, vous voyez. Très bien, très bien. Hop. Ce qui concerne, on a 2 fois des vases communicants, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la communication qui va arriver, hein, je vous le dis. Hein. Et on veut l'eau patiente. Oui, l'eau est patiente, mais l'eau est liquidité, mes amis, liquidité. Et la liquidité, cette femme pense aux liquidités et c'est en chemin. Elle va essayer de nous inventer des lois, des machins, des trucs comme ça. Mais dans ma coupe, je vous l'ai dit, c'était un jeune homme impétueux, un jeune perfide qui essaye par tous les moyens de trouver une solution pour mettre en route son projet. Et le projet, voyez-vous, c'est de faire tomber les maisons encore, c'est de vous mettre encore à mal. Ah, moi j'adore la France parce que elle est jolie, la France est en paix, la France est paisible, il n'y a aucune guerre nulle part. Et puis, j'ai souvenance en histoire-géographie, vous voyez, que la Russie était venue quand même pendant la guerre. Elle était l'alliée et l'amie de la France. Ici, c'est pas le problème de la France, voyez-vous. Ici, la France, c'est même pas la France qui s'occupe de ça. C'est juste une personne qui s'occupe de ce qui ne doit pas l'être d'ailleurs. Et j'ai toujours dit, un peuple heureux est un peuple qui a les poches pleines, qui a, une abondance sous toutes ses formes. Mais quand on essaye de lui enlever toute son abondance, c'est sûr que là, ça va coincer. Alors vous voyez, en dernier, on vous a mis le couple. Le couple, il y a un couple ici, mais l'homme regarde tout ce cheminement pour arriver. Je vais vous faire voir, comme ça vous allez bien comprendre. Pour arriver à prendre ça, eh bien, j'ai tout ça d'abord à faire. Il regarde cette femme de sagesse, enfin sagesse entre parenthèses, puisque c'est une femme qui a l'air de savoir, elle est plus ingénieuse et plus perfide à mon avis que celui-ci. Et je pense que c'est Madame Layenne ici qui est juste là. Mais qu'importe, on s'en fout nous. Ici, vous avez un couple qui se tourne le dos et je pense personnellement qu'il y a des choses dans lesquelles, eh bien, je ne suis pas en accord avec ce qui est ou ce qui va être dit ou je ne sais pas. Il y a un désaccord quelque part. Il y a une désunion entre les deux. Je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Voilà. Alors, on récapitule, et puis j'avais demandé en même temps qui est derrière tout ça. On a une femme, et ce n'est pas du tout une femme de France. Je vous le dis. Du tout, parce que c'est celle qui porte les étoiles. Donc réfléchissez un peu d'où ça vient. Et puis voilà. Alors, en clair, vont-ils arriver à vous prendre et à quémander les petits sous? Moi, je dis que non. Par contre, et là, je vais être ironique, et j'en suis pas navrée, mais j'avais dit il y a quelques années de ça, que ce qui ferait bouger seulement le petit français, et ce n'est pas péjoratif, c'est qu'on lui vide un peu les poches, qu'on touche un petit peu à son grisbi. Eh bien, voyez-vous, là, moi, je vais regarder ce qui va se passer parce que je trouve ça très intéressant. Et là, les gens vont commencer à dire, là, on n'est pas d'accord. Et là, on va reconnaître la France un peu plus.
Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, vous dormez mes amis, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous l'ai dit, aujourd'hui j'étais ironique. Donc, un petit air de sarcasme, ça fait du bien parce que ça vous prouve au moins que je suis très très humaine à ce niveau-là et que je suis comme vous, que je regarde aussi la toile de cinéma. Voilà. Allez, on va continuer à regarder tout ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? De sortir votre argent? Bah, si vous avez envie de le sortir, sortez-le. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas Dieu pour vous dire ce que vous avez à faire, hein, ni je ne suis pas un être suprême pour voir tout ce qu'il y a à voir. Non, pas du tout. Hein. Moi, je suis juste une petite humaine. Et puis, je vois malheureusement, je vois comment le monde est malmené par quelques poignées d'individus. D'ailleurs, je suis très compatissante et quel dommage pour cette humanité de ne pas voir et de ne pas comprendre qui est qui. Allez, eh bien, je pense que avec tout cela, je pense que vous avez compris que effectivement, il y aura une sorte de dépossession, mais presque légale. On essaye de vous faire donner de votre propre chef, hein. Comme ça, eh bien, il n'y aura plus aucun recours, même aussi juridique. Quand quelque chose est donné, est donné. Si vous donnez, vous donnez. Si vous reprenez, vous réclamez, c'est du vol. Et là, je rigole. Ah oui, je vous l'ai dit. Ah, je suis d'humeur très moqueur. Allez, comme le jet. Je vous dis à très très bientôt. Je ne pouvais pas ne pas mettre une touche d'humour pour tout ce qui va se passer par la suite. Attendez, c'est l'avant-dernier acte, je vous l'ai dit. À très très bientôt. Je vous remercie d'être présent et puis de soutenir avec des pouces et des abonnements. Eh bien, mon petit travail. Allez, je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt.